Donc bonjour mes élèves. Donc aujourd'hui on va faire l'étude de quelques instruments optiques. Mais avant ça, je vais faire un petit rappel concernant ce qu'on avait jusqu'à maintenant. On a traité la lentille convergente. Il y a les lentilles minces convergentes. Les lentilles d'abord c'est un milieu transparent homogène, limité par deux surfaces sphériques ou bien une surface sphérique et l'autre qui est plane. On a distingué les lentilles aux lentilles convergentes et divergentes selon des critères soit physiques ou bien géométriques. Il y a des lentilles à bord épais et des lentilles à bord minces. On a traité les caractéristiques d'une lentille convergente, à savoir l'axe optique, centre optique et les foyers objets et images, ainsi que la divergence de la lentille, qui exprime la puissance de la lentille à converger les rayons vers un point. Aussi, on avait la construction de l'image obtenue par une lentille convergente. Aussi, on a vu les différents éléments qui influencent les caractéristiques de l'image obtenue. Ça veut dire la comparaison entre la distance focale et la distance auquel est situé l'objet. Ça veut dire OA. Alors, donc aujourd'hui, on va traiter le cours concernant l'étude de quelques instruments optiques. Donc, il y a plusieurs instruments optiques. On va traiter quelques-uns. Ben, alors, donc commençons par notre introduction. Donc, l'œil est l'organe qui nous permet de voir tout ce que nous entoure. Alors, tous les objets que nous entourent, on peut les voir à travers ou bien à l'aide de l'œil, à savoir les ciseaux, les bactéries, les maisons. Donc, tout ce que vous voulez, on peut le voir à travers, bien utilisant notre œil. Mais comment l'œil permet-il la vision? Est-ce qu'on peut voir tout ce qui nous entoure à l'œil nu? Alors, bien évidemment, ici, j'ai des bactéries, des virus que je ne peux pas voir à l'œil nu. Donc, j'ai besoin des instruments qui peuvent faire agrandir ces objets-là pour les voir. Donc, c'est pour cela l'être humain a inventé des instruments qu'on appelle les instruments optiques, qui permettent la vision des objets qui sont situés à une distance très loin, par exemple des planètes, des galaxies, etc. Ou bien des objets qui sont très petits, à savoir les bactéries ou les virus, etc. Alors, donc, il y a la loupe comme instrument optique qui permet d'agrandir un texte, par exemple. Il y a les microscopes pour voir des bactéries, etc. Des cellules, des animaux, des végétaux, etc. Il y a les télescopes pour pour observer les galaxies et les planètes, etc. Les étoiles, etc. Alors, on va commencer à étudier la loupe. C'est quoi une loupe? Donc, la loupe, c'est un instrument optique. Ça veut dire il est lié au principe de propagation de la lumière. Donc, il est constitué d'une lentille convergente. Ça veut dire qu'il est constitué d'un milieu transparent, homogène, qui est une lentille convergente, à courte distance focale. La distance focale est d'environ 2 cm à 5 cm. Il est utilisé pour voir des objets petits. Ça veut dire de petite taille. Cet objet doit être placé à une distance inférieure à la distance focale. Ça veut dire la distance OA doit être inférieure à la distance focale. Je le mentionne ici.
Donc la distance focale F doit être inférieure à la distance auquel est placé l'objet qu'on appelle OA. C'est la condition pour avoir pour avoir une image qui est quoi? Virtuelle et droite. Et qui est plus grand que l'objet, on dit qu'il est agrandi. Alors, le principe de la loupe. Donc on va remplacer la loupe par une lentille convergente. Le symbole de lentille convergente c'est ici. On va placer l'objet à une distance qui est inférieure à la distance focale. Donc la distance OA est inférieure à la distance focale. Alors là, on obtient une image qui est virtuelle. Donc l'image obtenue, elle est virtuelle. Alors, donc, comme j'ai dit, l'image elle est virtuelle, elle est agrandie par rapport à l'objet, elle est droite, et n'est pas renversée. Donc, c'est le principe de la loupe. Elle va nous donner une image qui est agrandie, droite, par rapport à l'objet AB. Alors, donc, conclusion. Quand la loupe se trouve à une distance inférieure à sa distance focale, l'image AB s'observe directement en plaçant l'œil derrière la loupe. Donc on peut voir à travers la loupe puisqu'elle est constituée d'un milieu qui est transparent. Donc le milieu transparent, on a dit c'est un milieu qu'on peut voir à travers. Donc elle est droite, elle est virtuelle, elle est agrandie. Donc ce sont les caractéristiques de l'image obtenue par une loupe. Alors, une caractéristique de la loupe, c'est ce qu'on appelle le grandissement ou bien le grossissement pour les systèmes optiques. Alors, j'ai un objet ici de taille T0. Je pense qu'on a appelé cette taille-là de le cours, on l'a appelé petit h, et sa distance-là, on l'a appelé h. Pardon, c'est grand H. Je vais donc cette distance-là est appelée grand H. Et on a défini ce qu'on appelle la taille angulaire. C'est l'angle auquel on voit l'objet. C'est quoi? C'est TH sur grand H, si vous vous rappelez. Alors, dans cette image-là, je l'ai noté alpha, je l'ai remplacé par θ. Et petit h par T0. Alors que la distance grand H, je l'ai remplacé par la distance D, qui est la distance de lecture ou bien la distance entre l'œil et l'objet. Alors, donc c'est un changement d'orientation seulement. On peut mettre alpha, on peut mettre θ. Alors ici, lorsque je place la loupe entre l'œil et l'objet. Voilà la loupe, ici. Elle est représentée par ce rectangle-là. Alors, il y a un autre angle auquel je vois l'image. Donc, ici, c'est θ. Ici, c'est θ. Là, c'est θ'. Donc, c'est θ', auquel je vois quoi? Je vois l'image de l'objet à l'aide de la loupe. Donc, le grandissement, c'est quoi? C'est le rapport entre, donc on appelle grandissement, on va les symboliser par G, grandissement. C'est quoi? C'est la taille, bien c'est l'angle auquel je vois l'image, que je peux appeler
θ prime sur quoi? Sur l'angle auquel je vois l'objet, qui est θ. Donc, G, c'est θ prime sur θ. Donc, par définition, le grandissement de la loupe, c'est une grandeur sans dimension, définie comme le rapport entre l'angle θ', sur lequel est vue l'image formée par le système optique, qui est la loupe. Le système optique, c'est la loupe. Et l'angle θ sur lequel est vu l'objet. L'objet abélien. Donc, G, c'est quoi? C'est θ' sur θ. Alors, donc la vision se fait par l'œil. Donc, on va voir premièrement quelques constituants de l'œil, donc les principaux constituants de l'œil qui interviennent de la vision. Il y a d'autres éléments que je traite pas. Alors, il y a ce qu'on appelle la cornée. Alors, donc la cornée, c'est quoi? C'est un milieu transparent, permet la convergence partielle. Donc, c'est un milieu transparent, permet la convergence partielle de quoi? De la lumière incident à l'œil. Donc, l'iris, c'est quoi? C'est la partie colorée de l'œil, qui peut être soit noir, soit marron, etc. Il joue le rôle de quoi? D'un diaphragme. Donc, il joue le rôle d'un diaphragme. Il y a la pupille. La pupille, c'est quoi? C'est le trou au milieu de l'iris. Elle laisse passer la lumière. C'est le trou qui est au niveau de l'iris, qui laisse passer la lumière pour arriver à quoi? Au cristallin. Donc, le cristallin, c'est quoi? C'est un milieu transparent aussi, souple. Ça veut dire il peut se déformer facilement, selon l'intensité de la lumière qui entre à l'œil. Donc, il joue le rôle d'une lentille convergente. Il change sa forme selon la vision des objets. Donc, ce qu'on appelle l'accommodation. Donc, il va se déformer pour changer la distance focale pour avoir une vision nette des objets qui se trouvent juste devant l'œil. Il y a la rétine aussi. Donc, la rétine, c'est quoi? Elle sert d'écran. Donc, la rétine, il est sensible à la lumière. Elle joue le rôle de l'écran ici. Donc, l'image se forme sur la rétine ou bien à la rétine. Puis, elle transmet l'information via le nerf optique. Donc, l'image ici qui se forme ici, c'est une image qui est normalement renversée. Supposons que j'ai un objet ici AB. Donc, l'image obtenue à travers cette lentille-là, elle va se former sur la lentille. Bien sûr, les rayons doivent être droits. Alors, donc, l'image formée, c'est quoi? C'est une image qui est renversée. Alors, cette image-là, elle va être transformer cette information par le nerf optique et qui va les traiter et va les mettre. Il va mettre l'image comme c'est une image droite. Alors, donc le résumé de ce que je dis ici, l'œil est un organe sensoriel, un système optique qui permet la vision. Il est constitué de quoi? De la cornée qui émite le transparent, permet la convergence partielle de la lumière, l'iris, la pupille et le cristallin, ainsi que la rétine. Bien. Alors, les défauts de l'œil et leur correction. Donc, il y a des défauts de l'œil. Il y a ce qu'on appelle la myopie. La myopie qisar al-basar. C'est quoi la myopie? Ça veut dire, voilà, c'est un exemple.
j'ai une vision qui est normale, un être humain qui est normal. Donc, et là, c'est une vision pour un être humain qui est myope. Alors, un homme myope, c'est un homme qui voit les objets qui sont proches clairement, nettement, mais les objets qui sont loin, il apparaît, pour lui, il apparaît flou. Donc, la vision des objets qui sont très loin, ils sont pas, il voit pas les objets qui sont très loin clairement. Donc, pour faire corriger ça, donc je vais vous montrer une image qui explique ça. Alors, là, j'ai l'œil normal. Alors, les rayons issus de la pomme, elles vont arriver sur la rétine. Donc, l'image va se former sur la rétine. Donc, voilà l'image de la pomme. Donc, l'œil qui est myope. Alors, donc les rayons, bien l'image se forme avant qu'elle arrive à la rétine. Donc, pas d'information qui se transmettent par le nerf optique vers le cerveau de l'être humain. Alors, pour faire corriger ce défaut-là, on va utiliser une lentille. Une lentille à bord IP. Donc, c'est une lentille divergente. Alors, lentille divergente. Pourquoi? Pour que les rayons, bien que, pour que l'image se forme sur quoi? Sur la, sur la rétine. Alors, je vais حدد l'image هذه. Alors, غادي نحيد ديك l'image في النهاية. Voilà. Alors, donc, une personne myope n'est plus capable de voir des objets qui sont très loin, car ses yeux sont trop convergents et l'image se forme avant, donc se forme ici, c'est un E, se forme avant la rétine. Donc, pour les corriger, on va utiliser lentille qui est une lentille divergente. Un autre défaut, c'est l'hypermétropie. Bien, l'hypermétropie, أو la طول البصر. Donc, c'est l'inverse de la myopie. Alors, on voit ici que l'être humain voit les objets qui sont très loin, mais les objets qui sont proches, il voit pas nettement les objets qui sont très proches de l'œil. Ce qu'on appelle l'hypermétropie ou bien طول البصر بالعربي. Alors, de même une image. Donc, l'hypermétropie. Donc, c'est le contraire de quoi? C'est le contraire de myopie. Donc, l'hypermétrope ne distingue pas avec netteté les objets rapprochés. Donc, il a des difficultés pour voir de près et pour lire. Donc, l'hypermétropie suivent lorsque l'œil est trop courte, de la partie avant vers la partie arrière. Ça veut dire que l'image ici va se former après la rétine. Donc, pour faire corriger ce défaut-là, on va utiliser ce qu'on appelle une lentille à bord mince. C'est une lentille qui est convergente pour que les rayons soient pour que l'image soit formée sur la rétine et puisse transmettre l'information par le nerf optique.
et merci pour votre attention.